Eh bien bonjour les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de ma collection PS3, donc de ma collection PS3 tout simplement. Donc j'en possède 30 au total, donc c'est quand même pas beaucoup pour certaines collections de mes jeux vidéo ou de mes DVD, parce que les DVD j'en possède 310 et la collection PS2 j'en possède 62 ou 63, tout comme ça, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc j'ai tout ça comme ma collection, bah, j'en ai 30 au total, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est une collection que j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Donc je crois, ouais, j'avais commencé un petit peu avant ma chaîne YouTube. Voilà. Ouais, c'était en 2016 que j'avais commencé et ma chaîne YouTube, je l'ai faite enfin, je me suis inscrit sur YouTube en 2017 et j'ai commencé à faire des vidéos en 2018, enfin vraiment en début 2018, donc voilà. Dans les tout débuts, donc c'était mois de janvier, février, tout comme ça, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement par un jeu que je n'ai jamais joué dans ma collection auparavant. Donc voilà, donc quand je vois deux trois jeux PS3 qui me manquent ou qu'ils aient l'air d'être bien, bah je les prends tout simplement dans ma collection. Voilà, donc s'il s'agit de Assassin's Creed Rogue, donc celui-là, pas testé non plus, donc je l'ai jamais joué, donc sorti en 2014 par Ubisoft. Voilà. Faut savoir que j'avais d'autres Assassin's Creed, j'avais 13 jeux avant, enfin de plus avant dans ma collection, mais c'est juste qu'il y en a que j'avais vendu malheureusement, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Mais je pense qu'on a tous fait ça, hein, vendre des jeux pour en acheter d'autres ou pour acheter autre chose que des jeux vidéo. Bah moi c'est mon cas, donc j'avais vendu deux GTA, donc le GTA 4 et le GTA 4 avec deux épisodes dedans je crois. Donc le Liberty City, je sais plus trop quoi, et le The Lost of Damned et The Ballad of Gethsemane, voilà. Liberty City, c'était un autre truc. Donc voilà, donc au total, du coup, j'aurais pu avoir 40, attendez, 30 plus 13, 43 jeux, j'aurais pu avoir 43 jeux, mais il y en a que j'ai vendus, donc voilà. Il y en a que j'ai donné pour la même occasion à un abonné, mais que je vois plus malheureusement, donc franchement, je suis un peu dégoûté, hein, donner des jeux alors qu'on voit plus les personnes, ça me fout en l'air ça, mais bon, ça me fout en rogne, on va dire. Donc voilà. Mais bon. Du coup, le deuxième jeu, c'est Moto GP 2009-2010, donc un jeu que j'avais testé plutôt pas mal. Donc je crois que dans ma collection, ouais, il y a je crois qu'il y a à peu près ouais, 7 jeux qui sont pas complets dans ma collection. Donc ça, c'était Azerty qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans de ça maintenant. 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Même plus que ça, je crois. Donc il est complet. MotoGP aussi que j'avais fait, c'était le MotoGP 2003 ou 2004, un truc comme ça, chez un pote, à la PS2. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ce jeu, je l'ai joué, bon pas, je l'ai pas tellement joué, j'ai peut-être 2 heures de jeu maximum de ce jeu. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de varier un peu de jeu. C'est quand même pas mal, donc voilà. Donc un jeu complet, c'est plutôt sympa. Après, du coup, un jeu que j'avais acheté à Easy Cash, c'était le UFC Undisputed 2010. Donc, je l'avais acheté 4 euros. Voilà, je l'avais acheté 4 euros. Euh, Testé, mais pas si cool que ça, hein. Franchement, les UFC, pas trop cool, hein. Je préfère mieux largement les SmackDown vs8 comme ça. Enfin, les jeux de catch. Donc voilà, donc celui-là est complet aussi. Donc, il est sorti en 2010 par THQ, donc voilà, donc bon, THQ, c'est pareil. Donc voilà, donc en plus, voilà, il est complet. Bon, la notice, ça c'est barré, super. Donc voilà, donc c'est le numéro 842. Voilà, donc je possède un jeu le plus vieux, donc à la sortie pratiquement de la sortie de la console. Je vais vous expliquer ce que c'est comme jeu. Donc voilà, donc celui-là je l'ai acheté 4 euros à Easy Cash, donc je l'ai fait qu'une fois et pas tellement cool. Donc voilà. Là, un jeu que j'avais testé plutôt pas mal, donc j'ai quand même pas mal avancé sur ce jeu, c'est le Need for Speed Hot Pursuit. Voilà, un jeu de voiture que j'ai bien joué quand même. Donc je possède sur la PS2 le Need for Speed Most Wanted, le
le carbone et le carbone sur le PC en même temps et le Need for Speed en état de Liberty sur la PS1. Voilà, bon, je possède pas tous les Need for Speed, mais quand j'en vois, bah, j'essaie de les prendre parce que c'est une série que j'aime bien. Voilà, donc sorti en 2011, je crois, ah non, en 2010 par EA. Voilà, donc celui-là est complet aussi. Donc c'est le jeu aussi, hein, rappelez-vous que j'avais acheté en même temps que la console, enfin qui était fourni avec la console, donc il y avait ça. Il y avait Tekken 6, Call of Duty Black Ops 3, Modern Warfare 3, le Advanced Warfare, le Modern Warfare 3 et le GTA 5. Donc ça c'est plutôt sympa. Du coup, ouais, donc il y avait au total 6 jeux avec la console, donc j'ai acheté le tout pour 80 euros. Voilà, bon, la console 70 balles et plus 2 euros le jeu, enfin ça dépendait des jeux. Donc voilà, donc c'est un pote abonné, faut maintenant le pote en question je le vois plus et heureusement. Donc voilà. Donc celui-là il est complet, donc de toute façon je vous l'avais fait montrer. Donc voilà, un jeu que j'aime bien, franchement. Et du coup, le Tekken 6 que je possède, donc il est vachement cool. Je possède le Tekken 3 et le Tekken de Tag Tournament sur la PS2, le Tekken 3 sur la PS1. Donc il manque le 1 et le 2 pour que je prenne. Pour que j'ai toute la série entre parenthèses, il monte du coup le 4 et le 5 sur la PS2 et le 7 aussi, je crois, sur la PS3. Je crois que le 7ème est sorti sur la PS3, il me semble. Donc celui-là, voilà, il est complet. Notice le jeu ainsi que la boîte, hein, donc celui-là il devait coûter, ouais, je pense que dans un cache on peut le trouver assez facilement. Donc voilà, donc c'est sorti en 2009 par Namco, donc voilà. Un jeu que j'apprécie énormément, donc voilà, que j'ai quand même pas mal avancé dans le jeu. Un jeu par contre que j'avais pas acheté au pod, je l'avais acheté bah, Emmaüs, donc c'est le dernier jeu que j'ai acheté, donc c'est le Call of Duty Black Ops, le tout premier. Le premier opus que j'avais testé il y a longtemps, et donc de base j'avais le premier Call of que j'ai joué c'était sur la PS2 il me semble, je crois que c'était l'épisode 4 ou un truc comme ça, Call of Duty 3 ou Call of Duty 4, je sais plus. Et du coup j'avais le deuxième Call of c'était le Black Ops 2, et du coup j'ai fait le Black Ops le premier après. Et le 3, je l'ai joué mais un peu, et du coup le 4, je l'ai testé plutôt pas mal. Bah, je l'ai joué avec mon frère, donc voilà, sur Xbox One, et franchement, il est plutôt sympa. Donc il est sorti en 2010, c'est où ça ouais, en 2010 par Activision, donc on peut jouer à 4 sur le même écran, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, enfin, en écran partagé. Et du coup, voilà, donc il est complet. Et après, c'est un jeu que j'avais acheté à 1 euro à 1 euro à Emmaüs, donc c'est plutôt sympa. Après du coup le Call of Duty Black Ops 3, le jeu je peux pas jouer sur la console parce qu'il faut avoir un abonnement, je sais plus trop quoi. Donc celui-là, le pote qui m'a vendu la console, il l'avait acheté 26 euros au cash. Donc est-ce que c'est fait un peu avoir? Je pense. Hein, je pense que pour bon après en 2016, 26 euros et encore ça, non encore ça va, hein, ça pourrait être pire. Donc il est pas trop complet, mais voilà, donc il y a le mode zombie dedans. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, donc il est sorti en 2015, donc c'est l'un des derniers Call of sur PS3. Voilà, donc par Activision, hein, tout pareil. Donc voilà, avec connexion internet requise, donc il faut avoir l'abonnement PS3, enfin l'abonnement PlayStation pour jouer ce jeu. Et comme du coup je n'ai pas pour l'instant l'abonnement, je peux pas jouer à ce jeu. Bon, après c'est pas trop grave, parce que je l'avais déjà joué sur un pote, et il est plutôt pas mal. Call of Duty Modern Warfare 3, j'ai fini ce jeu, plutôt pas mal. Une bonne histoire et tout, donc si on peut jouer aussi à 4 joueurs sur le même écran, enfin écran partagé. Donc voilà, donc celui-là sorti en 2011 par Activision, c'est pareil, hein. Donc celui-là il est complet, voilà. Et j'aurais bien fait de laisser les prix des caches là-dedans, et donc, du coup voilà, donc il est complet, en très bon état. Donc celui-là j'avais acheté 2 euros aussi, bah, le pote, hein. Voilà. Le Advanced Warfare, terminé aussi. Là, j'ai terminé le mode facile. Là, je suis en train de faire le mode normal et c'est un peu plus costaud, on va dire. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai testé. Enfin, je l'ai fini 2 fois. Enfin, une fois du coup. Il est vachement cool. Donc du coup, complet. Voilà. Donc on peut jouer à un ou deux joueurs sur le même en écran partagé. Donc il est sorti en 2014 par Activision. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est l'un des meilleurs Call of, hein, sur PS3 pour moi, pour ma part. Donc voilà. Après Call of Duty Ghost, un jeu que j'avais acheté à 2 euros SD cash, voilà. Bon, il est plutôt pas mal, mais là, je suis coincé à un niveau. Voilà. Donc,
Je suis un peu dégoûté, mais bon voilà. Donc il est pas complet, je crois qu'il y a la ouais, saison pass de je sais plus trop quoi. Donc voilà, après pour 2 euros, même s'il est pas trop complet, bon c'est pas trop grave, mais j'essaye de le prendre complet. Voilà, donc il est sorti en 2013, je crois. 2013, ouais 2013 par Activision aussi. Voilà, donc celui-là je l'aime bien, ça va. Ça va pas être pire, mais j'aime bien quand même. Storm Apocalypse, un jeu que j'avais acheté à Emmaüs pour 1 euro, je l'ai jamais testé. Voilà, donc j'avais eu le Motostorm normal, mais je l'avais joué une fois, mais je m'en rappelle plus forcément. Donc je l'ai plus dans ma collection, donc du coup il est complet. Voilà, en très bon état. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'à Emmaüs on peut vérifier les jeux s'ils sont dedans, s'ils sont pas rayés et tout. Au cache, on peut le vérifier, mais il faut demander à Pierre Paul Jacques pour le voir ou pas. Donc voilà, bon forcément je possède le GTA V, voilà, donc j'avais acheté 2 euros aussi avec le même pote, hein, en même temps que la console. Donc il est complet. Il est complet, donc il a même la notice dedans. Enfin la notice et la carte du jeu. Donc du coup, voilà, bon, la carte je l'avais pas eu en même temps parce que bah, en fait il fallait qu'il le recherche. Donc voilà. Du coup le GTA il l'avait acheté 13 euros à Easy Cash, donc voilà. Oui, parce que j'ai la facture. Voilà. Du coup, il joue à un joueur forcément sorti en 2013. Donc, bah après GTA, hein, qui connaît pas. Je l'ai joué, ouais, il est plutôt sympa. Enfin, il est même très sympa, mais je l'ai plus joué au 4 que au 5. Du coup, ouais, parce que bon, on va dire que le 4, je l'avais eu avant le 5. Donc voilà. Du coup, Battlefield 3 que j'avais acheté à 6 euros à Micromania. Plutôt pas mal. Bon, après, je l'ai pas terminé, je crois. Non, je crois pas que je l'ai terminé. Oui, je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Voilà, je suis en train de le faire en ce moment. Plutôt pas mal. Donc bon, il est pas complet. Après, acheter un jeu à 6 euros pas complet, ça fait un peu mal. Mais bon, après, on fait avec moyen du bord, hein, donc voilà. Sorti en 2011 par 10. Donc voilà, plutôt pas mal. Le Battlefield 4 que j'avais acheté à Easy Cash pour 3 euros, plutôt pas mal. Voilà, je l'ai fini une fois. Par contre, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, mais c'est très cool d'avoir ça dans sa collection. Enfin, après, un jeu de guerre que j'aime plutôt pas mal. Enfin, que j'aime plutôt pas mal, que j'aime bien. Donc voilà, bon, il est pas complet, mais ça m'a permis pour l'avoir à 3 euros. Voilà, après, si je trouve une notice, hein, de ce jeu, je le prendrai bien entendu pour compléter le jeu et pour augmenter la qualité de ma collection. Voilà. Sorti en 2013 par Electronic Hard et par 10 en même temps, donc plutôt pas mal. Après 3 euros, hein, c'est pas cher pour un jeu PS3, je trouve. Donc voilà. Après, du coup, un jeu sous blister que j'avais acheté à Carrefour, c'est le Ultimate Party SingStar, donc un jeu 5 euros, hein, que j'avais acheté à Carrefour. Donc les deux derniers jeux, parce que j'en ai un autre là qui est sous blister. Les deux derniers jeux sous blister que j'ai acheté, voilà. Un ou deux joueurs. Après, du coup, sorti en 2014. Voilà, donc je vais le laisser sous blister. Mais après, un jeu comme ça, c'est pas forcément un jeu qui m'intéresse. Mais je l'ai pris parce qu'il était sous blister. Voilà. Le deuxième jeu sous blister, donc c'est le Ruby 2015. Voilà, de toute façon, le blister, vous le voyez ici. Voilà, et puis même ici, vous le voyez. Donc voilà, donc celui-là, sorti en 2014 par Big Ben. Donc voilà, donc il joue à 4 joueurs. Donc un jeu de rugby. Pareil, hein, acheté à 5 euros à Carrefour pour la collection, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai eu pour 10 euros au total pour deux jeux. Après, du coup, WRC4, un jeu que j'ai fait, je l'ai pas tellement fait, mais il est plutôt pas mal. Donc un jeu de rallye, hein. Voilà. Un jeu de rallye, donc il est complet. Il est complet, donc voilà. Et celui-là, ça fait ouais, 5 ans que je l'ai. 4-5 ans que je le possède dans ma collection, donc c'est plutôt pas mal. Après, Blur aussi, donc ça c'était Azerty qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà. En même temps que MotoGP 2009-2010 et je sais plus trop quoi après. Oui, il y avait aussi Gran Turismo 5 et ouais, il y avait 4-5 jeux qui m'avaient offert. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il est complet. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, c'est un jeu de voiture mais qui ressemble à Mario Kart. En fait, c'est un genre de Mario Kart mais en version PS3 et en version voiture. Donc voilà. Donc ce jeu sorti en 2010 par Activision.
On peut jouer à 4 joueurs, donc c'est plutôt sympa. Sur le même écran, donc enfin en écran partagé, comme je vous le dis souvent. Du coup, ouais, donc ça, franchement, c'est un très bon jeu. Bon, je le joue pas forcément beaucoup, mais j'essaye d'y jouer en ce moment. Donc voilà, après, du coup, Formula One 2010, un jeu qui coûtait 53 euros à l'époque hein, quand il est sorti, donc ça coûtait quand même cher hein, à l'époque, mais en même temps, enfin c'était neuf, hein, voilà. Donc il est complet, donc celui-là je l'ai acheté à 1 euro Emmaüs, donc plutôt sympa. Très content de l'avoir dans ma collection, parce que j'essaye d'avoir toute la série des Formule 1. Donc voilà, donc j'ai le 99 2001 sur la PS1, le 2004-2005 sur la PS2, et du coup j'ai le 2010-2011 sur la PS3. Bon, j'avais le 2014 il y a un peu longtemps, mais du coup je l'ai donné, je crois, pour Ember Gamer, voilà, que je vois plus d'ailleurs. Ça me fait bien chier parce que voilà, je lui donne des jeux et puis plus de nouvelles, donc voilà, ça me fait chier à donner des jeux de ma collection. Et du coup, je le vois plus, donc ça fait quand même un peu chier. Voilà, et du coup, le Formula One 2011 qui coûtait 25 euros quand il était neuf. Enfin, je pense que c'est un nouveau prix, mais voilà. Du coup, il est complet. Du coup, j'avais acheté le même jour à Emmaüs en fait. Donc voilà, complet, notice, ainsi que le jeu. Voilà, forcément. Donc ça, 1 euro Emmaüs, ça c'est plutôt content. Le Tour de France 2012, un jeu que j'avais acheté Emmaüs aussi en pas testé. Voilà. Il est complet. Voilà, il est complet, donc très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà. Après du coup, Gran Turismo 5, un jeu que j'ai un peu joué, mais je l'ai pas, je sais pas, j'ai passé beaucoup moins de temps que sur le Gran Turismo 6. Pourquoi, je sais pas. Du coup, voilà, donc sorti en 2011, en 2010 pardon, par Polyphony Digital. Donc c'est plutôt sympa. Très content d'avoir ça dans ma collection. Le 6, le meilleur Gran Turismo sur la PS3. Voilà, et je crois que le meilleur sur tous, hein, je pense. Du coup, je l'avais acheté à 4 euros au cash, je sais même plus trop. Ah oui, c'était à Bressuire, je crois, à un moment donné. Ouais, bah de toute façon, le magasin qui a fermé maintenant. Il y a, ouais, 3 ans, 3 4 ans, comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, Gran Turismo 6, donc j'ai 62 heures de jeu au total. Donc voilà, donc il est sorti en 2013 par Polyphonie Digital et on peut jouer à 2 joueurs en écran partagé. Donc voilà, qu'est-ce que je me suis marré et tout. Du coup, ouais, donc il est complet. Complet notice ainsi que le jeu. Bon, il y a le ticket de caisse de Carrefour. Donc les 2 jeux que j'avais achetés, donc je les avais achetés le 30 novembre 2020, donc ça fait à peu près 1 an que je les possède. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Tac. Hop, du coup, le seul jeu Platinum que je possède dans ma collection, forcément, moi, les jeux Platinum, j'en ai un peu marre, quoi. Enfin, c'est pas trop cool pour un collectionneur. Du coup, le Gran Turismo 5 Prologue, donc ouais, c'est l'un des premiers jeux que j'avais eu dans ma collection aussi, donc ça fait 5 ans que je le possède. Je l'avais acheté à 2 euros dans un magasin cash, mais c'était pas. Ah oui, c'était Game Cash. Voilà, j'avais acheté à Game Cash pour 2 euros seulement, donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-là complet aussi, hein, donc celui-là j'avais bien squatté à un moment donné. Voilà, donc c'est le numéro 104, enfin c'est le 104e jeu de la PS3, ce qui est sorti en 2007. 2007, ouais, en 2007, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ridge Racer 7, pareil, un jeu que j'avais acheté à 2 euros au cash. Voilà. 2 ou 3 euros, je sais plus, enfin c'était un truc comme ça. Donc le Ridge Racer 7, un jeu que j'ai pas trop joué, parce qu'il est un peu mal fait. Donc celui-là c'est l'un des premiers jeux de la PS3 parce que c'est le 009. Ouais, vous voyez pas très bien. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Bon, vous voyez pas, mais de toute façon, c'est le 009, donc voilà. Enfin, 0009, donc plutôt pas mal. Donc ce jeu est sorti en 2006, ouais, en 2006-2007 par Namco. Voilà, donc il est complet. Et ouais, ce jeu, je l'ai pas tellement testé, hein, parce que c'est pas un jeu qui m'intéresse forcément, mais un Ridge Racer, bah, c'est plutôt pas mal. Donc faut que je vois, en fait, c'est le seul Ridge Racer que je possède. Je n'ai pas les premiers. Voilà, sur la PS1, donc en double boîtier, et même le 2, hein, c'est pareil, je n'en possède que un. Voilà. Biomic Commando, un jeu que j'avais acheté à 5 euros à Micromania. Pas testé non plus, mon père il l'a testé, ouais, bon, il n'est pas si bien que ça.
un jeu d'action, de guerre et tout, donc il est complet. Voilà. Donc, tac, et je l'avais acheté pour mon Noël 2020. Plutôt pas mal. En même temps, ouais, j'avais acheté le Project Crub sur la DS, que je n'ai jamais joué d'ailleurs, et que j'avais acheté 2 euros. Voilà. Après, du coup, on va passer à la série FIFA. FIFA 9 que j'ai depuis 5 ans. C'est. Ouais, j'avais déjà ce jeu avant que j'avais la console. Donc voilà. Donc il est complet. En très bon état. Donc ouais, j'avais joué une fois, mais je m'en rappelle plus. Donc sorti en 2006, en 2008 par EA Sport. Donc voilà. Après du coup, le FIFA 2010, un FIFA 10 que j'avais acheté à 1 € au Easy Cash, mais je n'ai enlevé l'étiquette. Donc voilà. Donc celui-là, il est complet. Ah oui, d'accord. Oui, maintenant je sais où je les ai mis. Tac. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc complet. Complet, hein, la notice, le jeu ainsi que la boîte forcément. Donc même jour j'avais acheté du coup Battlefield 4 pour 3 €, Call of Duty Ghost pour 2 €, FIFA 10 pour 1 €, FIFA 11 pour 1 €. Et j'avais acheté le Saw 4 à 3 €, mais du coup je l'ai vendu parce que du coup j'ai le coffret maintenant. Du coup j'ai un total de 10 € et je l'avais acheté, ouais, c'était un peu avant Noël, c'était le 19 décembre 2020. Donc voilà, donc ça fait à peu près 1 an que je possède ces jeux-là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, il est complet. Bon, après les FIFA pour 1 €, bon, je les prends, mais c'est pas un jeu que j'apprécie, mais je les prends quand même pour la collection. Donc voilà, donc FIFA 11 après, complet aussi. Voilà, FIFA 11, donc en très bon état, que j'avais acheté à Easy Cash. De toute façon, j'ai les tickets de caisse. Et le dernier, donc FIFA 12 que Azure Team avait donné il y a ouais, 50 comme ça. Du coup, ouais, donc il est complet. Pas complet du coup, parce qu'il n'y a pas la notice, mais du coup, la jaquette, je l'avais pas auparavant. Du coup, j'ai dû l'imprimer, parce qu'en fait, le jeu était en loose, voilà. J'ai dû trouver une boîte, et j'ai essayé de trouver une boîte, et du coup, j'ai imprimé la jaquette de FIFA 12. Du coup, voilà, donc ce qui fait penser qu'il faudrait que je prenne les autres FIFA, comme le 13, le 14, 15, 16 et 17. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc hop, et de toute façon, je vais en acheter d'autres, hein, des jeux PS3, parce que c'est vrai que 30 jeux, c'est quand même, c'est pas ouf non plus, donc si je peux arriver à peu près à une cinquantaine de jeux, ça sera pas mal. Du coup, voilà. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.